Bonjour, je vous présente Ordo. Alors, vous pouvez jouer avec des pions bleus et des pions rouges. Moi, j'ai décidé de prendre des petits pions de loto ici. On ne s'occupe pas des numéros. Donc, alors, ici, c'est un jeu qui va se jouer avec les pions toujours connectés les uns avec les autres. Par exemple, si vous avez un pion comme ceci, eh bien, ça ne va pas du tout puisqu'il n'est plus du tout connecté avec les autres, que ce soit orthogonalement ou en diagonale. Donc le but du jeu, eh bien, c'est d'emmener sa chaîne de pions. Alors, il en restera peut-être beaucoup moins à la fin, avec au moins un pion de l'autre côté. Donc un pion loto ici et un pion bleu ici. Alors voilà la configuration de départ et je vais maintenant l'enlever pour vous montrer certaines choses dans ce jeu. Donc on va prendre par exemple ici des pions bleus que l'on va mettre comme ceci. Alors il y en aura beaucoup moins et ces pions bleus vont former un groupe. Voilà ce qu'on appelle un groupe. Alors je pourrais mettre des pions blancs en face, enfin des petits pions jaunes en face aussi par exemple, pour vous montrer que les groupes, ici ça s'appelle un groupe, parce que les pions sont connectés ensemble. Ils se touchent, que ce soit en diagonale ou orthogonalement. Donc on aurait ici deux groupes. Voilà. Donc un groupe bleu, un groupe jaune. Le singleton, bien le singleton, c'est une pièce unique, par opposition à un ordo. Un ordre, c'est un groupe de deux ou plusieurs pièces d'un joueur connecté orthogonalement sur une ligne droite horizontale ou verticale. Alors ici, on a un ordo, par exemple, et un autre ordo. Ici, pas d'ordo. Ici, on a un ordo, et un autre ordo, et un autre ordo, puisque ce sont des groupes. Alors, je peux vous en montrer un bleu, par exemple, comme ceci, c'est-à-dire que vous allez avoir une pièce ici, une ici, une ici, une ici. Donc ça s'appelle un ordo, parce qu'elles sont toutes les trois. Donc c'est important parce qu'elles vont pouvoir bouger ensemble. Elles vont pouvoir bouger ici ou ici, comme ceci, du moment qu'elles restent connectées avec l'autre pièce. Mais elles ne pourraient plus le faire, par exemple ici, puisqu'elles seraient déconnectées. Donc ça ferait deux groupes au lieu d'un seul, donc ça n'ira pas. Donc les ordos sont connectés orthogonalement. Alors je vais en mettre un ici pour les jaunes et un autre ici. Donc j'ai un ordo ici, un autre ordo ici. Et je pourrais très bien avoir des pions comme ceci. Et ici, bien entendu, eh bien, vous avez vu que c'est un seul groupe puisque toutes les pierres sont connectées entre elles. Alors, on a installé, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, donc on réinstalle les pièces comme ceci. Alors, c'est dans des petits rectangles, bien entendu. Donc, vous installez vos pièces comme ceci, au départ du jeu. Donc, je les réinstalle. Alors, ensuite, les joueurs vont choisir leur couleur et prendre place du côté du plateau. Les blancs commencent comme aux échecs. Puis ensuite, ce seront bien entendu les bleus et les joueurs jouent à tour de rôle et ils ne peuvent pas passer. On ne peut pas passer son tour dans ce jeu. Voilà, donc on installe comme ceci. Alors, tout au long du jeu, après le déplacement d'un joueur, toutes les pièces du 10 joueurs doivent être reliées en un seul groupe.
Alors, il y a des déplacements et des captures. Il existe deux manières possibles de déplacer les pièces. Les mouvements singletons, on avance une seule pièce, et les mouvements hors dos, comme je vous les ai expliqué tout à l'heure. Alors, un singleton peut se déplacer vers l'avant, ou latéralement, ou en diagonale. Donc ce pion-là, il peut venir ici, il peut venir ici, il peut venir ici. Eh bien non, il ne peut pas venir ici parce que vous voyez, il est déconnecté de la chaîne des autres pions. Alors, il ne peut pas venir ici non plus parce qu'il est déconnecté. Il pourrait très bien venir ici, par exemple. Il doit terminer son déplacement sur une case vide ou sur une case occupée par une pièce adverse qui est alors capturée et retirée de l'échiquier. Imaginons qu'on ait une pièce comme ceci et qu'on ait ceci, c'est un jaune de jouer. Eh bien, il pourrait très bien prendre cette pièce-là, voyez-vous, et venir prendre celle-ci, puisqu'il s'est sauvé ici, mais il n'a pas interrompu la chaîne des pions, et il est venu se mettre là. Il fait toujours partie de cette chaîne de pions. Alors, le joueur bleu ici, par exemple, ne pourrait pas venir prendre le joueur, car il serait déconnecté des autres, et donc ça ne ferait plus une chaîne. Alors, un singleton se déplace vers l'avant ou latéralement. De plus, les mouvements vers l'arrière sont autorisés dans les mouvements de reconnexion. Ça veut dire que, par exemple, la situation là qu'on avait tout à l'heure, si un pion se retrouve ici, par une prise d'un pion qui aurait été ici, par exemple, alors on va imaginer que voilà, le pion ici décide. Alors, il ne pourrait pas puisqu'il serait déconnecté des bleus. Donc, il faudrait qu'on ait un bleu ici, par exemple. Un bleu ici. Donc, ce pion-là viendrait prendre celui-ci. Et ce pion-là se retrouverait déconnecté. Eh bien, à son tour de jeu, il pourra reculer ici, ou ici, ou ici, ou ici, pour faire partie de la chaîne du groupe. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que vous devez savoir de plus avant de commencer à jouer? Eh bien, le mouvement d'or-do. Alors, pour vous montrer le mouvement d'or-do, on va faire une petite simulation. Donc, je vais enlever des pions ici et des pions ici. Et on va faire une petite simulation. Donc, on va mettre 3 pions ici comme ceci. Hop, on va en mettre un ici. Et on va en mettre 4 de l'autre côté. Donc, hop, ceux-ci ont été pris. On a un pion jaune ici, par exemple. 2 pions jaunes comme ceci, ici. 2 pions jaunes ici. 2 pions jaunes ici. Un pion jaune ici. 4 pions jaunes comme ceci. Et un autre pion jaune. Alors, on aurait cette situation-là de jeu. Et donc, ici, eh bien, un groupe de plusieurs pièces qui sont connectées en ligne droite horizontale ou verticale, donc un soi-disant hors-do, peut se déplacer côte à côte sur un nombre quelconque de cases vides. Mais un hors-do ne peut se déplacer que de manière orthogonale, c'est-à-dire comme ceci ou comme ceci, mais jamais en diagonale. Et vers l'avant. S'il est aligné horizontalement, donc là, j'en ai 2, donc vous pourrez avancer ici ou ici, puisqu'il ne serait pas déconnecté. Et on a ici les 3 qui pourraient se déplacer, eh bien, soit comme ceci, ici, tous les 3, soit comme ceci, ici, tous les 3, ou alors ces deux-là pourraient très bien se déplacer ici, ou ici, ou ici.
puisque chaque fois qu'ils se déplacent, hein, ils viennent toujours faire partie du groupe. Vous voyez, il n'y a pas de... Voilà. Donc, lorsque les pions sont comme ceci à l'horizontale, ils avancent en vertical. Et lorsqu'ils sont en vertical, ils avancent à l'horizontale. Alors, attention, parce que les deux pièces doivent bouger des mêmes cases. Hein. Je dois faire ça, je ne peux pas faire ça. Hein. Par exemple, lui de 2 et lui de 1. Hein. Non. On avance toujours du même nombre de cases. Et on ne peut pas avoir des pièces en file indienne qui avanceraient comme ceci, hein, je vous l'ai dit, puisque quand ils sont comme ceci, ils doivent avancer latéralement et non pas devant. Alors, si le groupe d'un joueur est déconnecté à cause d'un mouvement de capture de l'adversaire, comme je vous ai montré tout à l'heure, ce joueur doit se déplacer ou capturer de manière à ce que le groupe soit à nouveau connecté. Et si aucun mouvement de ce type n'est possible, la partie est perdue. C'est-à-dire que tout à l'heure, quand je vous ai montré le pion qui était tout seul, s'il n'avait pas pu se reconnecter aux autres, eh bien la partie était perdue. Alors en règle générale, les pièces se déplacent vers l'avant ou latéralement. Dans le cas d'un groupe divisé, et seulement dans ce cas, les pièces peuvent également se déplacer vers l'arrière. C'est vrai pour les déplacements en ordo aussi. Donc c'est ce que je vous ai montré tout à l'heure quand un joueur s'est replacé. Alors je peux vous remontrer une situation ici par exemple. Imaginons qu'on ait deux pions blancs ici, deux pions blancs ici, un pion blanc ici, un autre pion blanc ici. On a trois pions noirs ici, trois pions bleus, pardon. Et on a ici deux pions bleus. Hein, qui seraient retrouvés là par une capture, par exemple, du joueur jaune. Eh bien ici, ils vont pouvoir revenir ici, comme ça ils sont reconnectés, ou revenir ici, ils sont connectés, ou revenir ici, ils sont connectés. Donc comme ils sont à l'horizontale, ils reviennent hein, à la verticale. Voilà, comme ils sont placés horizontalement l'un à côté de l'autre. S'ils avaient été comme ça, ils seraient déplacés latéralement. Alors, le but principal du jeu est de placer au moins une pièce sur la rangée de l'adversaire. Donc, imaginons par exemple qu'on soit dans ce cas ici, lors d'une partie. Les bleus doivent venir ici. Les blancs sont arrivés jusque là, par exemple. Et on a un pion blanc ici. Eh bien, il va pouvoir avancer ici. Hein, on avance d'autant de cases que l'on veut et se retrouver sur la dernière case et gagner ainsi la partie. Voilà. Alors, les joueurs perdent une partie s'ils ne peuvent pas reconnecter leur groupe après une capture divisée par l'adversaire et s'il ne leur reste plus de pièces sur l'échiquier. Alors, il y a une variante où lorsqu'on isole un pion par rapport aux autres sur une capture, eh bien, on peut prendre tous les autres d'un groupe. Comme ça forme deux groupes, eh bien on peut prendre tous les pions du plus petit groupe. Mais ça, vous verrez déjà lorsque vous maîtriserez ce jeu. Voilà. Alors je m'excuse à l'avance parce que je viens de m'apercevoir que j'avais tourné cette vidéo, mais qu'elle ne sera pas en plein écran parce que je ne l'ai pas correctement tournée, hein. Je n'ai pas orienté mon téléphone en mode paysage. Je l'ai laissé en mode portrait. Bon. Alors, si vraiment ça vous dérange, eh bien, je referai la vidéo. En tout cas, merci pour avoir suivi cette vidéo. Merci à tous les abonnés. Merci aux gens qui s'abonnent. Si vous avez vu la vidéo avec les petits flyers, eh bien, n'hésitez pas à les partager à vos amis qui aiment les jeux. Et au revoir, à bientôt.